À Pessah, on a reçu le corps, on a reçu le fait d'être un peuple. Et donc, on vient célébrer ça par toutes sortes d'actions qui viennent marquer le corps, le fait de boire du vin, de la matzah, etc. On vient l'amertume, on va relever les sens parce que c'est ça qu'on a reçu. On a reçu nos sens. On était des esclaves et on arrive à revenir à un corps. À Sukkot, on a reçu les Hanane Kavod, on a reçu cette notion de protection divine et de présence divine, et on a reçu une spiritualité, on a reçu la terre aussi, d'une certaine manière, et donc on va prendre ces éléments de la terre et on va les élever pour se rapprocher de Dieu. Et c'est ça qu'on vient célébrer. À Shavuot, on a reçu quoi? La Torah. Alors si on a reçu la Torah, il faut qu'on marque ça par le da'at, par la sagesse. Et donc du coup, ça passe uniquement par l'étude, par la prière, par la joie qu'on va ressentir. Et donc, ça, je dis oui, mais il faut aussi quand même manger. C'est-à-dire, il faut quand même se rappeler que ça doit aussi passer par là. Et cette idée-là que la Torah a été reçue à Shavuot, elle vient combler, entre guillemets, un manque qu'il y avait. Puisque finalement, à l'époque du Second Temple, on voit que nos sages, de manière très forte, commencent à lier le concept de Matan Torah à Shavuot, alors que dans la Torah, ça ne figure pas. Et jusqu'à l'époque du Second Temple, on n'a pas tellement ce lien-là. C'est vraiment uniquement une fête agricole. Oui.